Bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour où quand on voit un beau soleil comme aujourd'hui, on a envie de remercier le Seigneur pour sa nature, pour ses bienfaits. Et donc cette nature, dans une perspective biblique, que l'on médite depuis un certain jour. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir des initiatives qui sont faites actuellement pour préserver la nature, que ce soit de trier ses déchets, de réutiliser tous les emballages, les plastiques, etc. pour fabriquer de nouvelles choses, qu'il y ait des journées spécifiques également pour nettoyer les quartiers. Bref, ce sont des bonnes choses et en tant que chrétiens qui aimons la création, tout ce que le Seigneur a fait, hein, les arbres, le soleil, l'eau, etc., eh bien, nous voulons vraiment nous réjouir de cela et prendre également en tant qu'Église du Seigneur toute notre place dans la protection de la nature. Une nature qui est mise à mal et déjà l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 22, dira que nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette nature, très chers amis, nous devons de la protéger. Mais comme pour toute chose, gardons-nous d'en faire une idole. Elle est la création et non le créateur. Une pensée qui s'est fait ressentir au milieu du XVIIe, qu'on appelle le déisme, affirmait qu'il était possible d'arriver à une connaissance de Dieu et du salut à partir de la raison humaine et de la nature, sans passer par une révélation spéciale, celle de la Bible. Le déisme bien récusait aussi l'exclusivité du christianisme, affirmant qu'il était possible d'être sauvé sans donc nécessairement chrétien, mais un des arguments qui eh bien fait son chemin malheureusement dans les églises était qu'il devait nécessairement y avoir d'autres voies de salut que la foi en Jésus-Christ, puisque des gens furent sauvés avant sa venue. Quelque chose donc qui peut nous poser problème. Déjà, Jean Calvin, lorsqu'il voyait la nature s'exprimer ainsi, où que nous posions nos yeux, il n'y a pas d'endroit dans l'univers dans lequel nous ne pourrions discerner au moins quelques étincelles de sa gloire, sous-entendu la gloire de Dieu. Et le psaume, chapitre 19, verset 1er, dira que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et si on voulait en rajouter une couche, on dirait Romains chapitre 1er verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Oui, la nature nous parle. Non, elle ne nous sauve pas. Oui, elle nous parle de la gloire de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, créateur donc de tout ce que l'on peut voir, du ciel, de la terre, de l'oxygène et des étoiles, etc. Oui, lorsque on pose nos lunettes et qu'on regarde, ou qu'on les remette et qu'on se plonge dans les chiffres comme bien les plus grands je dirais scientifiques, mathématiciens, etc., et qui, petite parenthèse, hein, pour la plupart sont croyants, sont chrétiens, je referme la parenthèse, eh bien, nous montrent et nous prouvent que Dieu existe. Et à partir de cela, de ce moment-là, eh bien, l'homme doit le chercher, ou plutôt se laisser trouver par Dieu. Et nous voulons dire que si on se posait la question, la nature peut-elle nous sauver? Non. Mais Jésus-Christ, qui nous est révélé dans l'Écriture, lui seul, eh bien, peut nous sauver et nous donner la solution. Lors de la sortie du jardin d'Éden, Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de regarder à la nature pour être sauvés, mais a bien annoncé la venue d'un sauveur, d'un Messie. Alors, voudrais-tu être sauvé? Eh bien, lis l'Évangile et accepte Jésus qui a tout payé par amour pour toi et glorifie-le de ce que, eh bien, il a créé un monde si merveilleux. Peu de choses comparé à ce qui nous attend même dans ce domaine de la nature et de la nouvelle création. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une très belle journée.